Un nouvel objet interstellaire a été découvert, 100 fois plus grand et plus brillant que le 3I Atlas, et de manière surprenante, il se dirige également vers le Soleil. Les astronomes l'ont aperçu pour la première fois le 12 septembre 2025, en utilisant l'instrument SWAN, Solar Wind Anisotropies, à bord de la sonde de l'Observatoire solaire et héliosphérique. 2 jours plus tard, l'expert australien en comète Michael Matiasso a capturé une image impressionnante. La queue atteint 2,5 degrés dans le ciel, l'équivalent d'environ 5 pleines lunes, éclipsant complètement la faible queue du 3I Atlas. L'Union astronomique internationale l'a officiellement baptisé C2025R2, surnommé SWAN, après sa désignation initiale, SWAN 25b. L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre car, en plus du 3I Atlas, l'arrivée du SWAN R2, encore plus grand et plus étrange, a posé des questions inconfortables aux astronomes. Que se passe-t-il exactement simultanément dans notre système solaire? S'agit-il d'une sonde secondaire, d'un relais ou de quelque chose d'entièrement différent? Au début, Avi Loeb et son équipe ont spéculé qu'il pouvait provenir du 3I Atlas lui-même. Peut-être un fragment arraché d'un corps glacé plus grand, ou même une sonde exploratrice libérée par un vaisseau-mère technologique dans l'espace profond. Mais le collaborateur principal Peter Vess a confirmé que la vérité est encore plus troublante. Les trajectoires indiquent des origines complètement différentes. SWAN émerge d'Aquarius. Le 3I Atlas a émergé de Sagittarius, près du noyau de la Voie lactée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les deux convergent vers le Soleil presque au même moment. La synchronisation est impossible à ignorer. Les deux feront un périhélie très proche en octobre 2025, presque côte à côte à l'échelle cosmique. Au périhélie, SWAN passera à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, tandis que le 3I Atlas passera à 203 millions de kilomètres, une différence de seulement 50 millions de kilomètres, une distance qui diminue à mesure que leur vitesse varie. Pire, les deux disparaîtront derrière le Soleil en même temps, cachés de tout télescope terrestre. 2 visiteurs interstellaires, des orbites superposées, une rencontre solaire et aucun moyen d'observer ce qui se passera ensuite. Comparé au 3I Atlas, SWAN ressemble à un navire de guerre à côté d'un drone. Les analyses spectroscopiques du 3I Atlas ont déjà étonné les scientifiques. Un corps solide de nickel sans trace de fer, un alliage métallique que l'on ne trouve que dans l'industrie avancée, pas dans la nature. Les instruments à bord ont détecté un noyau nucléaire de 10 gigawatts et sa queue s'est comportée comme une poussée de moteur et non comme de la glace sublimant, émettant du dioxyde de carbone en un faisceau étroit et stable, un modèle qu'aucun comète naturel ne produit en s'approchant du Soleil. Le jet est passé du rouge au vert, exactement lorsque sa trajectoire a changé, un phénomène qu'Avi Loeb a appelé modulation du mélange de poussées. Le vaisseau ajustant sa combustion à mesure que le chauffage augmentait, le changement de couleur étant une preuve visible. 3I Atlas était déjà terrifiant, mais le vrai choc est venu avec SWAN R2. L'équipe de Loeb a détecté un bouclier plasmatique argenté, enveloppant une coque blindée de nickel et de cobalt, qui éclipse complètement le 3I Atlas. Il ne s'agit pas d'un blindage passif. C'est une barrière électromagnétique dynamique, avec des niveaux d'énergie extraordinaires capables de dévier le vent solaire et de repousser les radiations bien au-delà de ce qu'une carapace solide permettrait. Sa queue couvre 2 degrés entiers du ciel, environ 5 pleines lunes, environ 100 fois plus grande que la fine trace du 3I Atlas. En s'approchant du périhélie, la luminosité de SWAN s'est intensifiée et s'est déplacée vers un vert blanchâtre, exactement au moment où les détecteurs ont perçu de petites impulsions de poussée, confirmant un système de propulsion plasmatique de précision. Son échappement est un plasma dense de nickel et de cobalt, mélangé à du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone, une signature qui, selon Loeb, serait impossible sans un moteur à plasma dirigé. Puis vint la découverte la plus terrifiante, le noyau. 3I Atlas a choqué le monde avec son réacteur nucléaire de 10 gigawatts, soit environ 50 fois la puissance estimée de la catastrophe de Tchernobyl. Mais le noyau plasmatique de SWAN émet plus de 10 000 gigawatts par seconde, une puissance que Loeb compare à l'échelle à la collision de 2 trous noirs, contenus à l'intérieur d'une seule machine.
Selon les mots d'Avi Loeb, Three Eye Atlas ne serait que l'explorateur. Swan Air 2 est la forteresse, un vaisseau plasmatique de nickel et de cobalt avec un noyau énergétique au-delà de la compréhension. Alors que l'on pensait avoir tout vu, l'analyse orbitale de la NASA et du Jet Propulsion Laboratory a révélé une vérité stupéfiante. Swan Air 2 retourne dans notre système tous les 22 554 ans. Il ne s'agit pas d'un passage unique. C'est un visiteur périodique, dans un cycle qui s'étend bien au-delà de l'histoire de la civilisation humaine. Sa plus grande approche du Soleil se produira en octobre, le même mois où le 3E Atlas atteindra son périhélie. Deux objets avec des propriétés anormales, passant près du Soleil à des jours proches. L'un sur une trajectoire hyperbolique de passage unique, l'autre dans une boucle avec une période de 22 000 ans. Pour Loeb, la question n'est plus « est-ce le même objet ?» Mais est-ce un système? Selon lui et son équipe, Swan Air 2 n'est pas une comète ordinaire, mais une machine automatisée envoyée par une civilisation avancée, bien antérieure à la nôtre. Pour ces voyageurs, une orbite de 22 000 ans pourrait équivaloir à une patrouille de routine. À des vitesses proches de celles de la lumière, le temps ralentit pour le voyageur. Ce qui nous semble être des milliers d'années pourrait ne représenter que des mois pour eux. Ainsi, le retour de Swan Air 2 ne serait pas un hasard mais un engagement. Pourquoi alors revenir à des intervalles si vastes? Dans le scénario de Loeb, chaque passage pourrait composer un cycle de maintenance programmé. Collecter du plasma surchauffé du Soleil comme carburant, ajuster d'énormes réseaux de capteurs cachés autour des planètes, ou télécharger des données de stations secrètes enterrées dans la ceinture d'astéroïdes, sous des calottes polaires ou même dans la croûte planétaire. Il pourrait inspecter des vaisseaux stationnés, renouveler des balises de navigation ou mettre à jour des cartes stellaires. Le Soleil agirait comme source d'énergie ou référence de navigation. La boucle de 22 000 ans donnerait suffisamment de temps pour accumuler de nouvelles informations avant le prochain passage. En somme, ce qui nous semble être un mystère millénaire peut-être, pour eux, un service régulier se ravitailler, se mettre à jour, collecter et partir à une cadence antérieure à la civilisation humaine elle-même. Une autre possibilité suggérée par Loeb est que Swan Air 2 soit venu pour s'occuper du 3I Atlas. Si Atlas était une sonde exploratrice, Swan pourrait être le transporteur lourd, venant collecter des données, récupérer son noyau énergétique ou le détruire avant que l'humanité ne s'approche trop. Certains imaginent même que les deux objets appartiennent à des factions rivales d'une lutte ancestrale, des sondes concurrentes convergeant vers le Soleil pour contrôler une ressource critique. L'énergie, les champs magnétiques et la gravité solaire pourraient être essentiels pour stabiliser des raccourcis spatiaux ou alimenter des réseaux galactiques. Ce que nous voyons comme la lumière du Soleil, ils pourraient le voir comme du carburant. L'équipe de l'archéologue Graham Hancock a ajouté des raisons encore plus troublantes. Il observe que le dernier passage de Swan Air 2 a eu lieu il y a environ 22 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire, exactement au moment où l'humanité a commencé à ériger des monuments monolithiques et à élaborer des cartes stellaires primitives. La Grande Pyramide, les blocs massifs de Gizeh, les axes alignés sur Orion, seraient-ils des échos d'un contact antérieur, ou du moins d'une perception de ces cycles? Dans le modèle de Hancock, les anciens constructeurs peuvent avoir mémorisé ou codé le calendrier des arrivées de ces sondes dans leur architecture. Les chambres et les couloirs pointant vers Orion, des calendriers qui enregistrent la précession. Ce ne seraient pas des artefacts culturels aléatoires, mais des avertissements et des instructions hérités d'une époque où le visiteur précédent a traversé le ciel avec une queue de la taille de 5 lunes. Loeb conteste cette lecture et demande « Pourquoi maintenant ?» Après des millénaires de silence, 3 anomalies se sont produites en moins d'une décennie. Oumuamua 3I Atlas et maintenant Swan Air 2. Loeb pense que le timing pourrait être une réaction à notre propre activité. Depuis plus d'un demi-siècle, l'humanité transmet son existence dans l'espace. Signaux de radio et de télévision, ping de radar spatial profond, messages comme la Raibo et les disques dorés de la sonde Voyager, formant une bulle d'information qui a déjà atteint des dizaines de systèmes stellaires voisins. Dans le scénario d'Avi Loeb, ce bruit a finalement atteint des auditeurs sensibles. La réponse n'a pas été un seul vaisseau, mais une séquence,
D'abord Oumuamua, un explorateur sombre. Puis le Three Eye Atlas, une sonde avec un noyau nucléaire. Et maintenant Swan R2, une forteresse plasmatique. Pour lui, ce n'est pas une coïncidence. Nos transmissions pourraient avoir réactivé un ancien réseau de surveillance. L'émergence de ces objets de l'ombre solaire rappelle à quel point notre réseau d'observation est encore fragile et comment quelque chose de vaste peut passer inaperçu jusqu'à ce qu'il soit devant nous. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement la nature des corps, mais le silence institutionnel autour de ces événements. Aucun gouvernement, aucune grande agence spatiale, que ce soit en Amérique ou en Europe, n'a traité ces découvertes comme une préoccupation publique immédiate. Les voix officielles restent discrètes, comme si moins de mots impliquaient moins de responsabilités. Pourtant, le ciel n'est pas muet. Swan R2 et le Three Eye Atlas ne sont pas de simples commentaires. Ce sont des signes qui testent les limites de nos catégories, exigent de nouveaux cadres et interrogent notre place dans le cosmos. Cela ressemble parfois au début d'un drame ancien dont le cœur préfère le silence. Le risque est d'ignorer l'oracle et de perdre la leçon qu'il apporte. Le cosmos continuera de parler, que nous l'écoutions ou non. Quelle théorie avez-vous tendance à croire? Maintenance de routine, ancien réseau de surveillance ou réponse directe à nos transmissions? Laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'enquêtes mystérieuses de l'espace profond. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes ici, cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour plus d'informations incroyables. On se retrouve là-bas.